Pour les étrangers, la France constitue une attractive option pour faire des études supérieures par la qualité de l'enseignement, le coût compétitif de l'éducation et l'expérience culturelle. On peut affirmer que l'enseignement français a une longue et riche histoire et son succès réside dans ses inventions, comme le TGV, l'industrie de la mode et la découverte du VIH. Dans les établissements publics, comme les universités, l'État fait une contribution annuelle d'environ 6 000 euros par étudiant, français ou non. Donc, pour une année complète de 2 semestres, le droit d'inscription à l'université représente environ 300 euros. Dans les écoles d'ingénieurs publics, les frais sont environ 600 euros. Au niveau culturel, la France est un pays géographiquement varié et il se trouve au cœur de l'Europe. De cette manière, il offre diverses activités sportives, culturelles et touristiques afin de satisfaire l'intérêt de chaque étudiant. En France, le nombre d'étudiants internationaux dans les établissements d'enseignement supérieur est 240 000, ce qui représente les 10% de l'effectif étudiant. Un grand nombre d'eux proviennent de l'Afrique, des pays comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Autres sont de l'Asie et de l'Amérique latine. La plupart de ces étudiants font des études de licence et de maîtrise. Si vous voulez faire des études supérieures en France, vous devez remplir certaines démarches administratives comme avoir un passeport en cours de validité pour toute la durée du séjour, avoir une interview de l'ambassade de France à Washington pour obtenir un visa d'étudiant, être préinscrit dans l'établissement choisi, justifier que vous disposez de moyens d'existence suffisants, environ 430 euros par mois. Quelques outils. Le site Campus France est dédié aux étudiants étrangers et on peut le consulter en différentes langues. Il donne toute l'information liée à la préparation d'un séjour d'études en France. Et il aide les étudiants à choisir leur formation grâce à son système de recherche appelé le Grand Catalogue. Ce catalogue est actualisé chaque année et il compte avec plus de 36 000 formations. Ainsi comme il y a des étrangers en France, il y a aussi des Français qui font des études à l'étranger. Comme c'était le cas d'Alexandra Guiton, étudiante française qui a fait une maîtrise en langue moderne et d'éducation à l'Université de Virginie occidentale. Donc, afin de connaître un peu du point de vue d'une Française comme étudiante à l'extérieur, on a enregistré cette interview. Pouvez-vous nous raconter un peu de votre expérience aux États-Unis comme étudiante internationale? Lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 14 ans, j'étais pas véritablement étudiante, j'étais scolaire, j'étais au collège. Je suis arrivée à New York dans une famille que je connaissais pas, j'avais pas eu le temps d'échanger de lettres avec les filles avec lesquelles j'ai fait l'échange, des jumelles. Je suis donc arrivée dans un endroit que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, qui parlaient une langue que je comprenais pas. Tout me semblait énorme, les routes, le pays, les gens, c'était très très différent de ce qu'on était. Et il y a 25 ans de ça, on ne connaissait pas les États-Unis comme maintenant, donc c'était très très dépaysant. Pourriez-vous me donner une opinion des Français en relation aux étudiants internationaux en France? Je crois que les Français, enfin tous les Français je peux pas dire, mais on regarde les étudiants étrangers comme des gens étrangers qui ont la chance de voyager, de rencontrer d'autres personnes. On imagine que c'est des gens qui sont complètement différents de nous et ça donne envie, on a envie de les rencontrer, on a envie de leur parler. Je trouve ça aiguise la curiosité. Merci.